ce principe à travail égal, salaire égal, c'est un principe qui n'est pas spécifique à l'égalité salariale femmes-hommes. C'est un principe d'égalité de traitement. Et donc, c'est un principe qui s'applique entre hommes, entre femmes. C'est le principe d'égalité de traitement. Donc, souvent, on s'arrête là et on dit, eh bien, l'égalité de salaire entre femmes et hommes, ça doit être à travail égal, salaire égal. Et donc, ça doit être dans des situations complètement identiques. Il faut qu'il y ait salaire égal. C'est très rare de pouvoir se comparer à tout pareil, d'accord ? C'est-à-dire d'avoir des situations où, en effet, femmes et hommes occupent le même emploi et ne touchent pas le même salaire. Pourquoi c'est très compliqué ? Parce que, justement, existe dans les entreprises et sur le marché du travail ce qu'on appelle la ségrégation professionnelle. C'est-à-dire que le fait que femmes et hommes n'occupent pas les mêmes emplois. Même si dans une entreprise, on a des hommes et des femmes, eh bien, ils n'occupent pas les mêmes emplois. Même si les femmes, aujourd'hui, sortent plus diplômées du marché du travail, la ségrégation persiste. Depuis 1972, le principe d'égalité salariale entre femmes et hommes, il ne dit pas simplement à travail égal, salaire égal, il dit aussi qu'il faut qu'il y ait un salaire égal pour un travail de valeur comparable. Dans les entreprises et dans les branches professionnelles, les salaires sont déterminés par ce qu'on appelle des grilles de classification. C'est-à-dire qu'il y a des grilles de hiérarchie des salaires, et ces grilles de hiérarchie des salaires reposent en fait sur l'évaluation des emplois. Pour mesurer la valeur, pour comparer les emplois, pour mesurer la valeur des emplois, eh bien, on va utiliser certains critères, en fonction du niveau de connaissance, des responsabilités, du degré d'autonomie, de la contribution de l'emploi au chiffre d'affaires, de la résolution des problèmes dans l'emploi, bref, tout un tas de critères qu'on utilise pour dire si l'emploi, il a plus ou moins de valeur. Par exemple, sur le niveau de qualification, eh bien, il est très important, par exemple, que le niveau de diplôme, le niveau de formation demandé pour occuper un emploi soit très précis. Pourquoi ? Parce qu'on a vu, par exemple, des grilles où il n'y avait aucune référence au diplôme. Et dès qu'il n'y a aucune référence au diplôme, c'est souvent très associé à un phénomène de déclassement dans les emplois les plus féminisés, parce que la fiche de poste est beaucoup plus floue dans ces emplois-là, et donc il y a un déclassement des diplômes plus important. Et il est intéressant de réfléchir, justement, vous voyez, à tous ces biais, pour monter véritablement une réflexion pour revaloriser les emplois à prédominance féminine qui sont caractéristiques de l'évolution des emplois. Ils sont caractéristiques, c'est-à-dire que ces grilles de classification, elles sont pas faites contre les femmes. C'est simplement qu'elles reflètent un marché du travail industriel, ouvrier, masculin, qui n'est plus le marché du travail d'aujourd'hui.